Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En ce jeudi 7 mai, la veille du 8 mai, qui est un jour férié, fête nationale de l'armistice. En 1945. Alors je vous annonce déjà que à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de faire je dirais, de cette tribune, si vous voulez, notre Sciences Po Avignon. Pourquoi Sciences Po? Parce que vous savez que malheureusement, je dirais malheureusement, toutes les facultés de Sciences Po en France, qui ont dans un premier temps utilisé la discrimination positive pour permettre à certains de rentrer dans cette université, sont devenus vraiment bordéliques et leurs formations sont bidons. Donc maintenant, ce n'est plus comme avant. Celui qui fait Sciences Po, c'est devenu aussi une branche bidon. Donc nous, on va faire notre Sciences Po. On va parler de tous les sujets. Sur cette tribune, on va traiter des sujets comme par exemple la guerre actuelle au Moyen-Orient. On va parler bien sûr aussi des sunnites, des chiites, le conflit entre le Maroc et l'Algérie bien sûr, et bien sûr l'Ukraine, et beaucoup de sujets d'actualité. Donc je vous promets que je donnerai mon avis en même temps, bien sûr, je relate l'histoire. L'histoire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Et je veux revenir aussi une dernière fois, promis, parce que on m'a déconseillé de parler de ce sujet. J'ai eu une discussion avec un jeune, il me dit tonton, c'est le fils d'un ami, hein. Donc il m'a tutoyé. Il me dit tonton, tu sais pas de quoi tu parles parce que c'est très compliqué ce qui se passe actuellement à Avignon. C'est une guerre, carrément comme ça le mot. Voilà. Mais en fait, je lui dis, mon grand, je sais ce qui se passe. C'est pas que je ne le sais pas, mais je ne peux pas, personnellement, je ne peux pas parler de ce sujet. Oui, effectivement, j'ai des lignes rouges. On va pas se leurrer et on va pas se mentir. Oui, il y a des lignes rouges. Et je suis seul, malheureusement. Même mon ami Abdel, bientôt 3 ans, qui nous a quittés, il a été expulsé au Maroc. C'est oui, bientôt 3 ans, au mois de juin prochain, ça fera 3 ans. Et bien sûr que tout le monde a remarqué le vide qu'il a laissé derrière lui. En travaillant ensemble, on a essayé de construire quelque chose pour les jeunes et bien sûr, ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus. Mais j'espère, bien sûr, j'espère de tout cœur, puisque bien sûr, on pense à lui. Il faut que il le sache, on pense à lui souvent et on connaît bien sûr son rôle dans notre ville et on se battra à notre bien sûr échelle pour qu'il reviendra parmi les siens. Et alors je reviens bien sûr aux jeunes, il me dit tonton, tu sais, tu n'es pas au courant de ce qui se passe par rapport à l'assassinat du jeune de 17 ans à Monclar.
Il me dit, c'était pas une action, c'était une réaction. Comme ça. Donc l'eau dit, moi je m'en fous des querelles ou des points de deal ou je ne sais pas quoi, qu'ils ont assassiné un musulman. C'est là où ça s'arrête pour moi. Je sais ce qui se passe. Je sais le conflit, comme par exemple ils disent maintenant, regardez derrière moi, c'est même dans notre prison, la prison du Pontet, ça a dégénéré par rapport à cet assassinat. Et là, bien sûr, je dis un mot au directeur du centre pénitentiaire du Pontet, c'est votre rôle. L'ordre dans ce centre pénitentiaire, c'est de votre rôle. Donc, normalement, c'est à vous de gérer cette situation. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs du centre pénitentiaire. On ne sait rien. Et donc, le jeune, il me dit, tonton, c'est très compliqué. Et c'est eux qui ont commencé. Comme ça. Et nous, il dit carrément, nous les Marocains d'Avignon, comme ça, on ne veut pas céder cette ville. On ne veut pas céder notre territoire. Mon grand, je lui dis, écoute, je reviens pour lui dire, pour lui expliquer ce que veut dire assassiner. Ces querelles, ça me dépasse. Pour te dire, même les imams des mosquées, ils ont peur de parler de ce sujet-là. Et tu penses que moi, je vais parler de ce sujet? À la limite, s'il y avait Abdel avec moi, j'aurais pu. Mais je ne le traiterai pas, ce sujet. Je ne le traite pas. Et ça me dépasse. Ça dépasse tout le monde. Je dis simplement, à ce jeune, Allah yahdikum. Il ne faut pas que l'argent vous aveugle. On a des principes. On est musulmans. Nous sommes musulmans. Et vous savez ce que ça veut dire. On a des principes. Et on peut pas faire contre ces principes. Ôter la vie à quelqu'un, c'est un péché. C'est un péché. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.